Bonjour Roger, aujourd'hui c'est pas notre première rencontre mais nous sommes toujours dans la joie de pouvoir écouter comment la parole de Dieu elle peut être accessible, comment elle peut être proche de notre lèvre, proche de notre cœur. Merci Roger, tu es prêtre dans le diocèse d'Arras depuis un certain temps je pense, et aussi tu es amoureux de la parole de Dieu, de la Bible qui te fait vivre et que tu étudies régulièrement. Merci de nous partager ce que Dieu t'a mis sur le cœur cet après-midi. Merci Rita. Oui, c'est une joie pour moi d'être avec vous en cet instant et de pouvoir parler de la parole de Dieu parce qu'elle me passionne depuis si longtemps. Voilà, la parole de Dieu, nous savons qu'elle est d'un grand prix pour nous tous. La parole de Dieu, c'est le livre qui est le plus vendu dans le monde, qui est le plus traduit. J'ai vu sur le site de la Société biblique qu'il y avait 742 langues dans lesquelles la Bible était en entier, traduite en entier, 742 langues. Merci, et plus de 1000 langues pour le Nouveau Testament. Voilà, donc pourquoi accorder tant de prix à la parole de Dieu ? Eh bien parce qu'elle est la parole de Dieu, qu'elle nous apporte la vie justement. Cette parole, elle est aussi, on peut dire, dangereuse puisqu'elle est interdite en certains pays. Interdite, et ceux qui la possèdent peuvent être condamnés, peuvent avoir des ennuis. Qu'y a-t-il donc de si dangereux dans la parole de Dieu ? Voilà, c'est parce qu'elle est la parole de Dieu et qu'elle dénonce les mensonges, qu'elle nous montre la vérité et que les hommes, quelquefois, n'aiment pas la vérité. Mais la parole de Dieu nous dit la vérité, c'est tellement important pour nous. Voilà. Alors cet après-midi, je voudrais vous parler de la Bible comme parole qui apporte la vie de Dieu dont nous avons tant besoin. La vie de Dieu dans nos cœurs, la vie de Dieu dans notre comportement. Voilà. Jésus a dit, on va l'entendre bientôt au premier dimanche de Carême, dans l'Évangile, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Voilà, donc nous voulons reconnaître cette parole de Dieu, nous en nourrir, puisqu'elle nous apporte la vie. Un témoignage personnel, quand j'étais adolescent, j'avais environ 14 ans, j'étais scout, chef de patrouille, et mon curé m'avait dit, il faut que tu puisses parler un peu de l'Évangile quelquefois aux scouts qui sont avec toi, et il m'a donné un petit livre contenant les 4 évangiles, simplement les 4 évangiles. J'ai dévoré ces 4 évangiles, depuis le début de Saint Matthieu jusqu'à la fin de Saint Jean. Arrivé au bout, j'étais un peu triste parce que je me suis dit, j'en voudrais encore, mais j'avais l'impression de tout savoir. Mais j'ai vu ensuite que je ne savais pas encore grand-chose. Voilà, donc j'étais heureux. Et je me souviens que l'une de mes évidences, c'était « mais Jésus a raison ». C'est Jésus qui a raison dans ce monde. Si on faisait ce que Jésus dit, ça irait tellement mieux. Ça me paraissait très juste et très beau ce que disait Jésus. Voilà mon premier contact avec la Bible. Donc c'était les 4 évangiles, c'était merveilleux. Merci à ce prêtre de m'avoir donné les 4 évangiles. Voilà, Jésus dit que si on demeure dans sa parole, on sera vraiment ses disciples. Et c'est bien notre désir, quoi. Pour être vraiment disciple, il faut demeurer dans la parole de Jésus. C'est un peu le but de cette série de vidéos que nous faisons. On veut s'immerger dans la parole de Dieu pour être plus près de Jésus finalement. Ce n'est pas pour une culture biblique, mais c'est pour vraiment une vie à la suite de Jésus, une vie de disciple. Voilà. Quand nous célébrons la messe, nous prenons la parole de Dieu, toujours. On ne prend pas un autre livre. Aucun autre livre dans la liturgie, si ce n'est la parole de Dieu. Le dimanche, il y a 3 lectures, donc. La première, c'est l'Ancien Testament. La deuxième, c'est un passage du Nouveau Testament, les Épîtres, ou les Actes des Apôtres. Et puis le troisième, c'est l'Évangile. Et nous disons « Parole du Seigneur » ou « Acclamons la parole de Dieu ». On ne le dit pour aucun autre livre, même écrit par un saint. Parce que la parole de Dieu, elle a une place unique dans la vie de l'Église, comme dans notre vie personnelle. Dans la prière officielle aussi de l'Église, que les prêtres disent, mais aussi beaucoup de laïcs maintenant, on utilise beaucoup la Bible. Les psaumes sont tirés de la Bible, et puis les petites lectures bibliques, évidemment aussi. Voilà. Parce qu'on sait que la Bible, elle est la parole de Dieu, qu'elle nous apporte la vie.
Il est important donc de s'appuyer sur la parole de Dieu, de la connaître, de la faire sienne, pour ne pas avoir une foi subjective, mais une foi qui est vraiment biblique, qui s'appuie sur la parole de Dieu. J'ai été curé pendant des années et j'ai entendu plus d'une fois des gens me dire « moi je crois à ma façon ». Moi je ne veux pas croire à ma façon, je veux croire à la façon des apôtres. Je veux la croire à la façon de Jésus, à la façon dont me parle la Bible. Je ne veux pas avoir ma foi subjective, personnelle, mais surtout une foi basée sur la parole de Dieu. La vraie foi de l'Église, finalement, de tous les chrétiens. On peut avoir ses propres opinions, mais la parole de Dieu est infiniment plus importante. Voilà. Alors, on s'intéresse à la parole de Dieu bien plus que pour avoir une culture chrétienne. Quelquefois, c'est un peu notre approche de la parole de Dieu, mais c'est dommage si on en a seulement une approche culturelle. On va avoir une approche de foi. Et ici, donc, maintenant, et je pense dans toutes nos vidéos, là, nous voulons ne pas avoir une approche culturelle de la Bible, mais plus une approche croyante. Moi, je prends la parole de Dieu, la Bible, telle qu'elle est. Je me dis, elle est inspirée par Dieu. L'Église la tient comme parole de Dieu depuis 2000 ans. Ça me suffit pour la prendre au sérieux et me dire, voilà, c'est la parole de Dieu. Donc, telle qu'elle est, Dieu, si la parole de Dieu, Dieu me parle, et je veux entendre sa parole à lui. Donc c'est bien plus qu'une culture, nous voulons la vie de Dieu, la vérité de Dieu qui pénètre dans nos cœurs. Je voudrais vous donner un petit témoignage, d'abord pour montrer que cette parole de Dieu, elle s'adresse aux gens qui n'ont même pas de culture, ou très peu de culture. Je me souviens d'une voisine qui avait vraiment aucune culture, qui vivait dans une situation difficile, c'était une voisine dans un village où j'étais, et elle avait beaucoup de problèmes dans sa famille, avec son mari c'était difficile, avec ses enfants, et puis on lui a donné la Bible, et un jour elle m'a cité le psaume 1. Le psaume 1, « Je ne m'assieds pas parmi les moqueurs, je ne siège pas avec les pécheurs ». Elle m'a dit, mais moi c'est ce que je fais, voilà, c'est important, ça guide ma vie ce psaume. Et elle m'a parlé du psaume 1 d'une manière merveilleuse, je me suis dit, elle a tout compris cette femme. Alors elle n'avait aucune culture. Par contre, quelquefois, il y a des gens cultivés aussi, évidemment, qui peuvent s'en approcher, et la culture est utile, mais elle ne remplace pas la vie. Maintenant, je vais vous donner encore un autre témoignage. Voilà, il s'agit donc d'une femme qui était une jeune femme, 26-27 ans, qui venait de perdre son mari. Elle était mariée depuis 4-5 ans, elle n'avait pas d'enfant, elle venait de perdre son mari. J'avais fait son mariage auparavant, et elle était dans une grande souffrance, et elle est venue me dire, voilà, moi je ne crois plus en Dieu, maintenant. Je ne crois plus en Dieu. Elle est venue me dire son incrédulité. Évidemment, ça m'a touché, et puis j'ai commencé à prier pour elle. Quelque temps après, son plus jeune frère voulait se marier, et me demande également de faire son mariage. Et il demande à cette sœur, cette veuve, d'être témoin à son mariage. Alors elle est venue me trouver en me disant, voilà, mon frère m'a demandé d'être témoin à son mariage, mais je ne peux pas être témoin puisque je ne crois pas en Dieu. Je ne crois plus en Dieu. Puis elle commençait à me déverser toutes ses souffrances, quoi. Alors je lui ai dit, je comprends ta souffrance, moi je peux te donner quelques réponses, mais pas grand-chose. Tu sais, tu devrais lire la Bible. Puis je lui ai donné une Bible, et puis je lui ai indiqué dans quel sens lire la Bible. D'abord, tu commences par un évangile, puis les actes des apôtres, puis des psaumes, puis ensuite tu peux prendre la Genèse, etc. Voilà, j'ai fait comme ça. J'ai écrit ça sur un petit bout de papier. Je lui ai dit, voilà, là tu trouveras vraiment une réponse à toutes tes questions là que tu viens de me poser. Essaye de le faire. Puis elle est partie. J'avoue que je me suis dit, elle ne va pas le faire. Je n'y croyais pas beaucoup. Mais elle l'a fait. Elle l'a fait, elle a commencé à lire la Bible. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle a dû suivre mes indications parce qu'elle était quand même assez docile. Et puis, au bout de quelques mois, sa maman me téléphone en me disant
Ma fille, donc, je ne vais pas dire son prénom, ma fille, on dirait qu'il y a un changement qui s'opère en elle. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai oublié de vous dire qu'elle avait été suicidaire plusieurs fois, elle avait voulu mourir. On l'avait emmenée d'urgence à l'hôpital. Et puis un beau soir, un samedi soir, je me souviens encore, on sonne à ma porte, je vais ouvrir, c'était elle, avec un grand sourire, qui me dit, voilà, je ne sais pas ce qui se passe en moi, je voudrais refaire mon baptême maintenant. Wow. Je lui dis, entre, explique-moi. Puis elle m'a expliqué qu'en lisant la Bible, elle avait une réponse à ces questions, mais elle avait eu plus qu'une réponse à ces questions, parce que je constatais moi-même que la vie était entrée en elle. La mort était partie, et la vie était entrée en elle. Et depuis, cette femme est toujours chrétienne, elle est même engagée dans une communauté chrétienne. Voilà. C'est beau. Donc la parole de Dieu apporte la vie, vous voyez, de manière simple ou plus spectaculaire comme elle, mais elle apporte la vie. J'ai lu aussi le témoignage dans une petite revue missionnaire, mais je pourrais en citer également dans mon ministère, mais qu'un monsieur qui était imam arabe au Niger, sur un marché, achète simplement l'évangile de Jean en arabe. Il lit l'évangile et il dit c'est la vérité. Il est converti. Simplement en lisant l'évangile de Jean. La vie de Dieu était entrée en lui, vous voyez. Voilà, donc la Bible, elle est porteuse de vie, parce qu'elle est la parole de Dieu. Parce qu'en elle, Dieu nous dit ce qu'il veut. Il nous apporte aussi la vie. Jésus a comparé sa parole à une semence. Dans une semence, une petite semence, ça paraît sec, comme ça quand on la voit. Mais si je la mets dans la terre, et que l'eau va l'imprégner, qu'il va y avoir une chaleur qui va venir, ça va pousser. Ça peut donner un arbre de 30 mètres. Même chose avec la Bible. Si je mets la Bible sur mon étagère, c'est du papier et des caractères, simplement. Mais si je la prends, que je la lis avec un cœur bien disposé, et que le message de la Bible vient en moi, alors elle prend vie. Et Dieu me parle à travers ce message qui vient à moi, et il m'apporte la vie, même la vie. Pas seulement une connaissance, une culture, mais il m'apporte la vie. Voilà ce que est capable de faire la parole de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on prenne un texte, peut-être, maintenant, pour voir que la parole de Dieu nous apporte la lumière sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre temps, mais aussi qu'elle nous apporte la vie et elle nous dit comment mener notre vie, comment agir dans notre vie. C'est tellement précieux de savoir comment agir. Encore un petit exemple personnel avant de prendre le texte. Un jour, j'avais prêté de l'argent à quelqu'un qui m'avait dit « je rendrai cette somme d'argent pour telle date ». Et puis, un jour, je me dis « mais la date est passée, on ne m'a toujours pas rendu mon argent, ça ne va pas, je vais faire une lettre ». Un peu combinatoire. Puis après, je suis tombé sur un passage d'évangile où Jésus dit « n'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel ». Et puis où il dit aussi « si on te demande, donne, et ne réclame pas à qui t'a emprunté ». Donc je me suis dit « je ne peux pas le faire ». Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas réclamé mon argent, que j'ai toujours pas récupéré, mais peu importe, j'en ai pas besoin. Et j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie. Voilà. Même des petites choses dans la parole de Dieu peuvent nous apporter la vie dans notre âme. Maintenant, on va prendre un texte dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 13, sur la parabole de l'ivraie. Alors je vous invite à l'écouter, puis ensuite j'en dirai quelques mots. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, il a semé à son tour de l'ivraie au beau milieu du blé, et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparue aussi. S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est quelque ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions la ramasser ?» « Non, dit-il. Vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson.
Et au moment de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes que l'on fera brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Voilà, à partir de ce passage, nous allons voir que la parole de Dieu nous éclaire et nous indique aussi comment agir. Elle nous éclaire sur ce monde dans lequel nous vivons, qui nous pose des fois tant de questions sur lesquelles on ne voit pas clair. Donc un jour, un ami était venu me voir pour me dire, il était engagé dans le monde politique au niveau local, et en me disant, voilà, j'entends beaucoup dire que avec les droits de l'homme, la démocratie, et puis tout ce qu'on essaye de faire au niveau politique, associatif, on est en progrès, mais je ne vois pas toujours bien le progrès, et puis ça me pose des questions, etc. Bref, il ne voyait plus bien clair. Donc nous avons pris cette parabole qu'il a éclairée, parce que dans cette parabole, on voit que dans ce monde, il n'y a pas que du bon grain, nous dit Jésus. Il y a aussi l'ivraie. Il n'y a pas que du bien, il y a du mal. Il n'y a pas que de l'honnêteté et de la malhonnêteté. Et derrière cela, il y a un ennemi, qui est le diable. Le diable agit. Il sème l'ivraie ici. Il agit dans le monde. Il sème le mal. Il veut que le mal prenne le dessus. Mais il y a aussi le bon grain. Alors, une première chose qu'il a découverte, c'est que d'abord, le diable existe et qu'il est actif dans ce monde, d'après cette parabole, que ça explique beaucoup de choses. Il n'y a pas que la mauvaise volonté des hommes, il y a aussi derrière un esprit mauvais qui agit. Ensuite, il a vu que le bon grain va grandir jusqu'à la moisson, mais l'ivraie aussi, et donc que l'histoire ne sera pas un cheminement progressif vers de plus en plus de progrès, et qu'à la fin on arrivera à éradiquer le mal dans ce monde, comme le prétendent certains naïfs quelquefois. Mais que le mal sera encore là à la fin, quand Jésus reviendra, au moment de la moisson. Donc ça l'a éclairé. Et puis une troisième chose dans ce texte, c'est aussi que les serviteurs ont dit « Veux-tu que nous allions arracher l'ivraie ?» Et le maître leur a dit « Non, surtout ne l'arrachez pas. Vous risqueriez d'arracher le bon grain en même temps. » Donc, autrement dit, ne vous acharnez pas sur l'ivraie. Vous voyez aussi qu'il y a du bon grain. Et puis la mission des chrétiens, de ceux qui le comprennent du moins, c'est peut-être pas de s'attaquer avant tout au mal, mais plus d'être du côté du bon grain pour le faire croître et le semer. Voilà en gros la lumière que ça lui a apporté par rapport à ce qu'il vivait, qu'il ne comprenait plus très bien, et aussi ce qu'il devait faire. Pour moi, ça a été très éclairant aussi de voir que l'Église, autrement dit, ne parviendra pas dans le royaume céleste par un progrès ascendant toujours plus grand, par une influence mondiale acceptée partout jusqu'à la fin, de plus en plus, quoi. Mais que l'ivraie sera toujours là jusqu'à la fin, mais que le problème sera résolu par la moisson, c'est-à-dire par l'arrivée de Jésus, le jour venu. Donc voilà, la Bible nous éclaire sur ce que nous vivons, nos situations, soit générales, comme dans ce passage, soit d'une manière plus particulière dans nos vies personnelles. Et puis, la Bible, elle est faite aussi pour être mise en pratique. Il y a beaucoup de paroles qui demandent la mise en pratique. Je vais en prendre quelques-unes pour vous montrer quelques exemples. Un jour, donc, j'avais commenté dans ma paroisse le texte de Jean-Baptiste qui dit à ceux qui venaient se faire baptiser, après avoir été baptisés, il leur dit que celui qui a 2 manteaux en donna à celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même. Alors j'ai dit, voilà, si on prenait ça au sérieux, ce serait bien. Regardez, Saint Martin, l'apôtre des Gaules, n'avait qu'un manteau, et à la porte d'Amiens, il a vu un pauvre qui avait froid, qui n'avait pas de manteau, il a coupé son manteau en 2. Et la nuit suivante, Jésus lui est apparu, et il a porté beaucoup de fruits. Si on prenait au sérieux la parole de Dieu, peut-être vous allez rentrer chez vous, vous allez voir que vous avez beaucoup de vêtements, beaucoup de choses, voilà. La fois suivante, une femme vient me dire, voilà, je vais rentrer chez moi, j'ai ouvert ma garde-robe, j'ai vu que j'avais 18 robes, j'en ai donné la moitié. J'en ai pris 9
que je suis allé porter au secours catholique, je crois, je ne sais plus. J'avais sur mon compte de l'argent, pas énormément, j'avais tant. J'ai pris la moitié de mon argent et je l'ai donné. Elle avait fait à la lettre. Elle a été bénie, cette femme, ensuite, évidemment. Elle avait d'abord tout de suite la joie dans son cœur, vous voyez, et puis ça a duré, cette joie. Voilà, c'était une obéissance concrète qu'elle avait faite et qui était magnifique. Mais j'ai d'autres exemples également. La parole de Dieu, elle est faite pour être mise en pratique, pas seulement pour être commentée, comme je suis en train de le faire, mais pour être mise en pratique. Prenons un autre exemple. Dans le village où j'étais dans le temps, il y avait 2 frères qui ne s'entendaient pas et qui n'avaient plus de relation. Et donc leurs femmes, même chose, et les enfants, même chose. Mais ils habitaient le même village. L'une d'elles s'est convertie. Et elle a dit, on ne peut pas rester comme ça. Elle a commencé à faire des premiers pas pour retrouver une relation avec l'autre frère qui était séparé et sa femme. Au début, ça a été très difficile. Ça s'est mal passé la première tentative. Mais dans l'autre famille, il y avait un jeune homme qui lui aussi a été touché par la parole de Dieu. Il est venu me voir et il m'a dit, mais est-ce que je peux aller chez ma tante et chez mon oncle là-bas? Je ne suis jamais allé chez eux. Mais ils habitent dans le même village, à l'autre bout. Est-ce que je vais être bien accueilli? Je lui ai dit, vas-y, tu seras bien accueilli. Il y est allé, il était bien accueilli, évidemment. Et puis finalement, les 2 frères se sont réconciliés. Les 2 femmes se sont réconciliées. Et tout le village l'a su. Et ça a été un beau témoignage, et pour eux, beaucoup de joie. Voilà, donc, la réconciliation, c'est important. Si ton frère a quelque chose contre toi, dit Jésus, va trouver ton frère, réconcilie-toi d'abord avec lui, puis reviens te présenter ton offrande à l'autel. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont très importantes, vous voyez. Je peux encore prendre un exemple. Voilà, une jeune fille qui avait fait le lycée de 3 ans auparavant, avait gardé des livres appartenant au lycée. Elle avait gardé des livres de la bibliothèque du lycée, je pense. Et quand elle a entendu un jour que je disais « N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel », elle est venue une fois, elle me dit « Moi j'ai des livres que je n'ai pas rendus au lycée. » Et puis, un jour j'avais volé quelques fournitures scolaires au lycée. Pendant que la prof était partie, il y avait une armoire dans le fond, j'ai pris des... Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, va rendre, tu verras bien. Elle y est allée. Elle a rendu les livres, puis elle a dit, voilà, j'avais pris un jour quelques fournitures scolaires, je suis prêt à payer, à rembourser. Elle l'a fait. Elle est revenue me voir souriante le lendemain, toute souriante, en me disant, voilà, je l'ai fait, ça s'est bien passé. Merci Seigneur, j'ai vu la joie qui était entrée dans son cœur, vous voyez, la vie, un obstacle avait été enlevé. Donc la parole de Dieu, elle est faite pour être mise en pratique. Et si on le fait, alors la vie de Dieu rentre en nous. Dans les évangiles, on voit cela encore, un dernier exemple. 10 lépreux viennent trouver Jésus. Ils restent à distance, comme doivent le faire les lépreux à l'époque, et ils demandent leur guérison. Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Autrement dit, faites comme si vous étiez guéris, puisque c'est les prêtres qui avaient la charge de constater que la lèpre était bien partie et de réintroduire l'individu dans la société. En cours de route, ils furent guéris, nous dit l'Évangile. En cours de route, en obéissant, ils ont reçu la vie. Vous voyez, ils sont mis en route. Tout de suite, quand Jésus leur a dit « Allez vous montrer aux prêtres », ils n'étaient pas encore guéris. Mais en cours de route, ils furent guéris. En cours de route. En cours d'obéissance à la parole de Dieu, on est guéri de certains problèmes en nous. On reçoit la vie de Dieu en obéissant. La parole de Dieu, elle est faite aussi pour être obéie. Voilà. Donc il faut prendre Jésus au sérieux, prendre la Bible au sérieux, progressivement, dans la mesure où l'on peut, progressivement. Pour terminer, je voudrais donner quelques conseils peut-être pour la lecture de la Bible, quelques conseils. D'abord, il faut prier. Avant d'ouvrir la Bible, il faut prier Dieu. Une prière toute simple. Vous pouvez dire « Seigneur, ce que tu as inspiré par l'Esprit, fais-le-moi comprendre par l'Esprit, par exemple. » Ou bien « Jésus, éclaire-moi » ou tout ce que vous voulez. Il faut prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Ensuite, il y a quelques principes qui sont bons.
D'abord, tous les mots sont importants. Il ne faut en laisser aucun de côté. Même le plus petit adverbe dans la Bible est important. Moi, un jour, j'ai fait une grande découverte à partir d'un adverbe qui s'appelait vite. Vite, va sur les places, amène les bateaux et les estropiés. Vite. Le mot vite m'a apporté beaucoup de lumière. Et puis, il faut aussi se rappeler que la Bible s'éclaire par elle-même. Si j'ai un passage qui est un peu plus difficile, je vais me dire, est-ce qu'il y a d'autres passages qui ressemblent à celui-là, qui peuvent m'éclairer? Si vous avez une Bible, vous verrez des notes, soit en bas de la page, soit peut-être sur le côté. Des fois, il y a des références qui sont écrites, des passages qu'on appelle passages parallèles, et qui éclairent ce passage-là, et qui permettent de mieux comprendre, pour après en être éclairé et mieux en vivre. Voilà, la parole de Dieu, elle nous apporte la vie. Jésus a dit, et je terminerai par là, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Amen. Amen. Merci Roger, merci pour cette vie que tu veux nous transmettre et que Dieu veut nous transmettre à travers sa parole. Amen. Merci de nous inviter à la mettre en pratique, à lui obéir, à l'écouter. Merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je choisis de vivre pour la vérité de ton amour. Pour la vérité de ton amour. De ton amour, je choisis la vie et la bénédiction. Je renonce à la mort.